Les lectures, jeudi 15. Signe de croix, Dieu vient à mon aide, Seigneur à notre secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Il est vivant, tu l'as vu la première par Marie de Magdala. Hors du tombeau, debout dans la lumière, il dit Marie, c'était sa voix. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, alléluia, alléluia. Le cœur brûlant, vous alliez près du mer, vers Emmaüs sur le chemin. Nous étions deux, il s'est fait reconnaître, le soir à la fraction du pain. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, alléluia, alléluia. Nous étions, nous dit l'Écriture, la nuit couvrait Jérusalem. Il a paru, il montrait ses blessures, il a soufflé son Esprit Saint. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu et reviendra. Amen, alléluia, alléluia. Est-ce Jésus celui qui t'a fait signe de t'approcher, dit Thomas? Sur mon Seigneur et mon Dieu, moi, dit, j'ai vu les marques de la croix. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu et reviendra. Amen, alléluia, alléluia. Depuis Damas, tu ne peux plus te taire. Confirme-nous ce que tu crois. Moi, Paul, je dis qu'ils étaient 500 frères, témoins du Christ tous à la fois. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, alléluia, alléluia. Nous prêchons-nous un Seigneur crucifié, puissance et sagesse de Dieu. Alléluia. Dieu, nous avons entendu dire, et nos pères nous ont raconté, quelle action tu as accomplie de leur temps au jour d'autrefois. Toi, par ta main, tu as dépossédé les nations et pour s'implanter, tu as malmené des peuples à les pour s'étendre. Ce n'était pas leur épée qui possédait le pays, ni leur bras qui les rendait vainqueurs, mais ta droite et ton bras et la lumière de ta face quand tu les aimais. Toi, Dieu, tu es mon roi, tu décides des victoires de Jacob. Avec toi, nous battions nos ennemis, par ton nom, nous écrasions nos adversaires. Ce n'est pas sur mon arme que je compte, ni sur mon épée pour la victoire. Tu nous as donné de vaincre l'adversaire, tu as couvert notre ennemi de honte. Dieu était notre louange tout le jour, sans cesse nous rendons grâce à ton nom. Maintenant tu nous humilies, tu nous rejettes, tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais plier devant l'adversaire et nos ennemis emportent le butin. Tu nous traites en bétail de boucherie, tu nous disperses parmi les nations. Tu vends ton peuple à vil prix, sans que tu gagnes à ce marché. Tu nous exposes au sarcasme des voisins, au rire, aux moqueries de l'entourage. Tu fais de nous la fable des nations, les étrangers haussent les épaules. Tout le jour ma déchéance est devant moi, la honte couvre mon visage. Sous les sarcasmes et les cris de blasphème, sous les yeux de l'ennemi qui se vend. Tout cela est venu sur nous sans que nous t'ayons oublié, nous n'avions pas trahi ton alliance. Notre cœur ne s'était pas détourné, nos pieds n'avaient pas quitté ton chemin. Quand tu nous poussais au milieu des chacals et nous couvrais de l'ombre de la mort, si nous avions oublié le nom de notre Dieu, tendit les mains vers un Dieu étranger. Dieu ne l'eût-il pas découvert, lui qui
cogner le fond des cœurs. C'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt, qu'on nous traite en bétail d'abattoir. Réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Lève-toi, ne nous rejette pas pour toujours. Pourquoi détourner ta face, oublier notre mal et notre misère? Oui, nous mordons la poussière, notre ventre colle à la terre. Debout, viens à notre aide, rachète-nous au nom de ton amour. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous prêchons, nous, un Seigneur crucifié, puissance et sagesse de Dieu. Alléluia. Dieu qui a ressuscité le Seigneur, Alléluia, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Alléluia. Moi, Jean, j'ai vu le sanctuaire où se trouve la demeure du témoignage s'ouvrit dans le ciel. Et les 7 anges aux 7 fléaux sortirent du sanctuaire habillés de lin pur et resplendissant. Ils portaient des ceintures d'or autour de la poitrine. L'un des 4 vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or remplies de la fureur de Dieu, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Et le sanctuaire fut rempli de fumée par la gloire de Dieu et sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le sanctuaire jusqu'à ce que s'achève les 7 fléaux, les 7 anges. Alors j'ai entendu une voix forte venant du sanctuaire qui disait aux 7 anges, allez répandre sur la terre les 7 coupes de la fureur de Dieu. Le premier parti répandit sa coupe sur la terre. Il vit un ulcère malin et pernicieux sur les hommes qui portaient la marque de la bête et sur ceux qui se prosternaient devant son image. Le deuxième répandit sa coupe sur la mer, et du sang comme d'un mort et toute vie dans la mer mourut. Le troisième répandit sa coupe sur les fleuves, et les sources des eaux, il n'y eut du sang. Alors j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui étais, toi le saint, parce que tu as rendu ce jugement. Et je répandis le sang des saints et des prophètes, tu as donné du sang à boire, c'est ce qu'ils méritent. Puis j'ai entendu l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu, souverain de l'univers, ils sont vrais, ils sont justes, jugements. Le quatrième ange répandit sa coupe sur le soleil, il lui fut donné de brûler les hommes de son feu. Les hommes furent brûlés d'une grande brûlure, ils blasphémaient le nom de Dieu qui a de telles flux en son pouvoir, au lieu de se convertir en le rendant gloire. Le cinquième répandit sa coupe sur le trône de la bête, il eut de l'obscurité sur son royaume, les gens se mordaient la langue de douleur. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel sous le coup de la douleur et de leurs yeux servaient de se repentir de leurs agissements. Le sixième répandit sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et l'eau en fut tarie pour préparer la route des rois venant du côté où le soleil se lève. Puis je vis sortir de la gueule du dragon, de celle de la bête, de celle du faux prophète, 3 esprits impurs pareils à des grenouilles. Ce sont en effet des esprits démoniaques qui produisent des signes et s'en vont vers les rois du monde entier, afin de les rassembler pour la bataille du grand jour de Dieu, le souverain de l'univers. Voici que je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et garde sur lui ses vêtements pour ne pas aller nu, en laissant voir sa honte. Et les rassemblèrent en un lieu appelé en hébreu Armageddon. Le septième ange répandit sa coupe dans les airs, une voix forte venant du trône sortit du sanctuaire et disait, c'en est fait. Il y eut des éclats, des fracas, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre depuis que sur la terre il y a des hommes. Et il n'y eut jamais de tremblement de terre aussi grand. Et la grande ville se disloqua en 3 parties, les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner à boire le vin de sa fureur, la coupe de sa colère. Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes disparurent. Des grelons d'une masse énorme tombèrent du ciel sur des hommes qui blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle. Car c'était un terrible fléau. Il se ressuscité, arrache-nous à la colère qui vient. Si tu retiens l'effort, Seigneur, qui donc subsistera. Christ ressuscité, arrache-nous à la colère qui vient. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Christ ressuscité, arrache-nous à la colère qui vient. Car tu es le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut.
Christ ressuscité, arrache-nous à la colère qui vient. Comité de Saint-Augustin sur l'Évangile de Jean, le commandement nouveau. Le Seigneur Jésus affirme qu'il donne à ses disciples un commandement nouveau, celui de l'amour mutuel lorsqu'il dit « Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres ». Est-ce que ce commandement n'existait pas déjà dans la loi ancienne puisqu'il est écrit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Pourquoi donc le Seigneur appelle-t-il nouveau un commandement qui est évidemment si ancien? Est-ce un commandement nouveau parce qu'en nous dépouillant de l'homme ancien, il nous revêt de l'homme nouveau? Certes, l'homme qui écoute ce commandement plutôt qui obéit est renouvelé, non par n'importe quel amour, mais par celui que le Seigneur a précisé, en ajoutant afin de le distinguer de l'amour charnel, comme je vous ai aimé. C'est cet amour-là qui nous renouvelle pour que nous soyons des hommes nouveaux, les héritiers du testament nouveau, les chantres du cantique nouveau. Cet amour-là, frère très cher, a renouvelé même les justes d'autrefois, les patriarches et les prophètes, comme il a renouvelé plus tard les saints apôtres. C'est lui qui renouvelle maintenant les nations païennes et qui, de tout le genre humain dispersé sur toute la surface de la terre, suscite et rassemble le peuple nouveau, le corps de la nouvelle épouse du Fils de Dieu, celle dont il est dit dans le Cantique des Cantiques, elle est celle qui s'élève toute blanche parce que renouvelée, par quoi sinon par le commandement nouveau. C'est pourquoi en elle, ses membres doivent se soucier les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est à l'honneur, tous les membres se réjouissent avec lui. Ils entendent en effet et observent cette parole. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres, non pas comme font les débauchés, ni les hommes qui s'aiment simplement parce qu'ils sont des hommes, mais comme s'aiment ceux qui sont tous des dieux et des fils du Très-Haut, si bien qu'ils sont les frères de son Fils unique. Ceux-là s'aiment les uns les autres parce que lui-même les a aimés, pour les conduire à la fin qui les comblera, là où leur désir pourra se rassasier de tous les biens. En effet, aucun désir ne restera insatisfait lorsque Dieu sera tout en tous. Celui qui nous donne cet amour est celui qui dit « Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres ». C'est pour cela qu'il nous a aimés, afin qu'à notre tour nous nous aimions les uns les autres. Il nous en a rendu capables en nous aimant, afin que par l'amour mutuel nous soyons liés entre nous, et que par l'union très douce qui lie ses membres, nous soyons le corps d'une telle tête. Il n'est pas de plus grand amour que de mourir pour celui qu'on aime. Et perd sa vie, la trouvera, alléluia. Christ a donné sa vie pour nous, donnons-la nous aussi pour nos frères. Qui perd sa vie, la trouvera, alléluia. Nous sommes passés de la mort à la vie, puisque nous aimons nos frères. Qui perd sa vie, la trouvera, alléluia. Dieu qui relève la nature humaine bien au-dessus de sa condition originelle. Souviens-toi de cette œuvre de ton amour. Maintiens dans ta bénédiction ce que tu as régénéré. Signe de croix que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Bonne journée en Christ. Soyez bénis.